Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, la vie consacrée, visible ou invisible, avec sœur Marguerite Léna, philosophe et membre de la communauté Saint-François-Xavier, et le frère Jacques Huiteau, lassalien, qui est également conseiller général pour la région lassalienne Europe-Méditerranée. Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne. Tous les ans, le 2 février, jour de la présentation du Seigneur au Temple, fête la vie consacrée. Et c'est pour nous l'occasion de revenir sur ce choix de vie dont l'avenir semble à chaque époque menacé, mais qui semble renaître d'époque en époque. Naguère, on croyait assister à sa disparition avec la fin des habits religieux, la crise des ordres religieux, la fin des prières communautaires. Et puis voici que de nouvelles formes naissent, tandis que les anciennes se redéfinissent et que se posent des questions nouvelles. Alors, peut-on parler de la vie consacrée ou des vies consacrées? Comment actuellement se posent les questions de l'utilité sociale, de la visibilité, des fruits spirituels de la vie consacrée? Deux invités pour en parler. Marguerite Léna, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et vous êtes membre de la communauté Saint-François-Xavier, qui est de spiritualité ignatienne. Frère Jacques Huiteau, bonjour. Bonjour. Vous êtes lassalien, alors on connaît aussi les frères des écoles chrétiennes. Hein. Lassalien, ça fait un peu officiel. Et vous êtes le conseiller général pour la région lassalienne Europe-Méditerranée. En gros, vous êtes le supérieur régional, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Voilà. Mais bon. C'est une organisation qui nous est propre. Voilà. Alors, peut-être avant de commencer, j'aimerais que chacun de vous explique un peu quel est le charisme, comme on dit habituellement, de votre congrégation, et puis un peu, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans cette congrégation-là, pour qu'on vous situe. Alors, on va peut-être commencer par vous, madame. Oui, alors, Saint-François-Xavier, c'est une petite invention de l'Esprit Saint, si je peux dire. Nous ne sommes pas très nombreuses. Et notre appel est véritablement, est à la fois, je dirais à la fois un appel au service des jeunes. Hein, c'est vraiment notre acte de naissance et on essaie d'y être fidèle. Et ce service des jeunes s'incarne dans une vie spirituelle dans laquelle la docilité à l'Esprit Saint a pour nous énormément d'importance parce que nous avons peu de formes extérieures de la vie religieuse. Donc c'est véritablement cette alliance intérieure qui doit être pour nous le socle solide sur lequel on peut construire une vie consacrée. Vous voulez dire peu de formes extérieures, c'est-à-dire nous n'avons pas de costume, par exemple. Oui. Nous sommes dans des établissements scolaires ou dans des lieux d'éducation qui peuvent être des tiers-lieux, comme ce que nous avons par exemple à Garges-les-Gonesse. Nous sommes au milieu des gens, oui. Au milieu des jeunes. Oui. Voilà. Je vous ai appelé, c'est ma langue à fourcher, je vous ai appelé madame. Oui. Normalement, j'aurais dû vous appeler mademoiselle. Oui. Vous n'avez pas peur qu'on vous appelle ma sœur? J'aime mieux que vous m'appeliez ma sœur. Oui. Je préfère. Parce que justement... Parce que ça dit mieux la réalité de notre vie. Oui. Voilà. Mais de toute manière, l'important n'est pas l'étiquette sur la bouteille, mais la qualité du vin à l'intérieur de la bouteille. Et bien voilà qui va nous mettre vraiment dans la question. Voilà. Alors, parlez-nous des Lassaliens. J'ai parlé donc des frères des écoles chrétiennes. C'est le nom qu'on connaît un peu habituellement. Lassalien, c'est le nom officiel, si j'ose dire. Non, Lassalien, c'est un nom en termes génériques qui vient de Jean-Baptiste de Lassalle, qui est le fondateur des frères des écoles chrétiennes, donc il y a 300 ans, 350 ans même. Donc aujourd'hui, c'est un terme qu'on utilise pour désigner à la fois les frères des écoles chrétiennes, spécifiquement, mais aussi tous les laïcs qui travaillent dans le champ éducatif, puisque notre champ d'action, c'est le champ éducatif. Donc pour désigner tous ces laïcs, qui sont nombreux, à peu près à travers le monde, il y en a avoir 100 000, qui travaillent avec nous, et qui s'inspirent des principes éducatifs et de la tradition spirituelle de Jean-Baptiste de Lassalle. Voilà, donc en gros, le slogan que nous utilisons en France, c'est « Construire l'homme et dire Dieu ». Pour nous, il n'y a pas de formation humaine intégrale sans en même temps une proposition de la foi chrétienne. Je dis bien une proposition, on n'est pas dans le registre du prosélytisme, comme on dit maintenant. Oui. Voilà, donc c'est un peu notre noyau dur, en quelque sorte, et ça peut se traduire de façon très différente, suivant les pays. Nous sommes dans 80 pays du monde, suivant les situations politiques, sociales, etc. Et donc ça se traduit avec des œuvres scolaires
parce que c'est là que peut la marque de fabrique des frères des écoles chrétiennes. Oui, vous gérez des écoles. Voilà, enfin, on gère des collèges, des écoles, des collèges, des lycées, des centres d'enseignement supérieur. Oui. Mais aussi d'autres œuvres de type, par exemple, Radio Gabriel en Bolivie, qui forment des maîtres à travers la jungle bolivienne, mais par l'intermédiaire de la radio. Voilà. Ou alors l'aider des jeunes par le téléphone. Par exemple, en Australie, nous avons des gens qui sont à l'écoute des jeunes 24 heures sur 24 et qui les aident à dépasser des moments difficiles par le téléphone. Voilà. C'est aussi l'éducation. C'est aussi l'éducation. Alors, j'ai parlé donc de vie consacrée, j'ai parlé des vies consacrées. Quelle définition vous proposeriez l'un et l'autre de la vie consacrée? Ou peut-être que vous avez la même, justement. Allez-y. Bon, ben, je vais commencer, si. Allez-y. Bon, disons que pour moi, la vie consacrée, c'est une forme de vie chrétienne, hein, qui met au centre la suite de Jésus-Christ, sous une forme qui est particulière, parce que la suite de Jésus-Christ, c'est pour tous les chrétiens, mais sous une forme qui est particulière, avec des points forts, j'allais dire, qui sont, pour nous, hein, la vie fraternelle, en communauté, qui sont en même temps le fait de vivre célibataire, mais célibataire en communauté, nous ne sommes pas des ermites, hein, qui est le fait aussi d'avoir une action sociale, par le biais de l'éducation. Et en même temps, je dirais qu'entrer en vie religieuse, c'est aussi entrer dans un combat, qui est un combat spirituel. Parce que le religieux, c'est celui qui met Dieu au centre de sa vie. Et c'est pas facile, chercher Dieu tous les jours. Et donc, il y a tout un aspect de combat spirituel qui me paraît important dans la vie religieuse. On ne devient pas religieux pour être tranquille. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors moi, je ratifie totalement la définition et la description que vous venez de donner. Spontanément, personnellement, ce mot de vie consacrée me parle beaucoup dans une perspective, si je peux dire, eucharistique. Vous voyez, finalement, nous apportons notre humanité qui est là avec ses limites, ses richesses, ses dons, ses blessures, et nous l'offrons au Seigneur pour qu'il la consacre. Et qu'elle devienne du pain pour nos frères, et un pain dans lequel, justement, ils puissent reconnaître la présence de Dieu. Et il y a comme une sorte de, bien sûr, analogiquement, vous voyez, mais de transsubstantiation de nos capacités, de nos dons, de nos blessures, de nos souffrances, dans l'offrande de notre vie. Et voilà, hein, pour moi, c'est ça qui est peut-être le message de la vie consacrée dans la vie d'aujourd'hui. Alors, dans une première approche, et beaucoup de gens en restent là, on a l'impression que être la vie religieuse ou la vie consacrée, c'est en gros être prêtre ou être alors entre d'énormes guillemets, bonne sœur, qui n'est pas très jolie, ou moniale. Volontairement, je vous ai invité parce que vous représentez le contraire, vous n'êtes pas prêtre. Non, non. Et vous n'êtes pas moniale. Voilà, alors quelle distinction vous faites entre ces différents états? Est-ce que c'est toujours de la vie consacrée, mais est-ce qu'il y a des grades, est-ce qu'il y a des hiérarchies? Comment est-ce que vous voyez les choses? Oui. Allez-y. Moi, je dirais, voyez, l'appel de Dieu est toujours singulier. Hein, et donc, quand on regarde l'histoire de la vie consacrée dans l'Église, on se rend compte que c'est jamais parti d'en haut. C'est toujours parti, si j'ose dire, de la base. C'est-à-dire, un homme, une femme reçoit, Jean-Baptiste de la Salle, Madeleine d'Agnelou, Saint-Benoît, Saint-Antoine, Ignace de Loyola. Bon, ce sont toujours des hommes particuliers, voyez, des hommes, des femmes particulières qui reçoivent cet appel et qui vont déployer cet appel dans un cadre qui pourra être, selon les époques et selon les contextes, très différent, voyez, mais qui prendra une forme institutionnelle, ce qui lui permettra de durer au-delà de son fondateur. Voyez. Et donc, pour moi, la diversité des formes de vie consacrée exprime cette riche inventivité, si on peut dire, de l'Esprit Saint dans l'histoire, et le caractère toujours particulier, d'une certaine façon, voyez, des dons
de l'Esprit Saint, qui s'adresse toujours à des personnes. Alors forcément, ça crée une grande diversité. Hein. Pour faire de l'uniforme, on le voit bien en France, on part du centre. Bon, et puis voilà, l'éducation nationale, ça sera les mêmes programmes dans tout le pays, etc. L'Église ne fonctionne pas comme ça. Vous, j'ai dit, donc vous n'êtes pas prêtre. Je pense que ça doit être aussi une difficulté d'expliquer aux gens que vous êtes consacré, mais que vous êtes en réalité laïque, enfin, si on peut dire ça comme ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent vous dire, mais enfin, c'est quand même mieux d'être prêtre, non? Tant qu'à faire. Oui, alors tout à fait. Je crois que aujourd'hui, la vie masculine, religieuse, laïque, c'est dans l'Église quelque chose d'un peu étrange. Oui. Hein, et il faut bien le dire, peu reconnu. Chez nous, c'est dès l'origine. Dès l'origine, le fondateur et les premiers frères ont décidé qu'il n'y aurait jamais de prêtre parmi eux. Bon. Pour quelle raison? Parce qu'ils disaient que, je reprends la formule utilisée à l'époque, les exercices de la communauté, transposons la vie fraternelle en communauté, et le soin des écoles demande un homme tout entier. Bon, c'était ça le point de départ. Donc en gros, être prêtre, c'est en plus avoir d'autres... C'est-à-dire qu'à l'époque, Jean-Baptiste de La Salle avait vu qu'il y avait eu des essais de prêtres, disons enseignants, et que ça n'avait jamais marché. Oui. Parce que c'était le côté prêtre qui avait tout de suite pris le dessus. D'accord. Bon. Alors, et puis il faut se dire que la vie religieuse, au départ, elle est laïque. Antoine n'est pas prêtre. Oui. François n'est pas prêtre. Hein? Elle s'est cléricalisée après coup. Bon. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans la suite du Concile, Vatican II, la question avait été posée à tous les ordres qui n'avaient pas de prêtres parmi eux, de la possibilité que parmi eux surgissent des prêtres. Parce qu'on estimait que, vu la rareté des prêtres, vu les difficultés à animer des paroisses, ça aurait été bien qu'il y ait quelques prêtres qui étaient des gens formés, hein, parce qu'être frère, ça suppose toute une formation très longue, une formation théologique, une formation professionnelle très longue. Donc on se disait, il n'y a pas de raison, hein, puisque dans la mentalité, le frère, c'était le frère laid. C'est-à-dire le frère qui était réservé pour les affaires matérielles. Oui, c'est ça, l'arbin. Oui, disons les choses comme ça si on veut. Bon, je ne dirais pas autant, mais enfin, bon, pour durcir un peu les choses. Hein. Et alors, ce qui s'est passé chez nous, où il y a eu même quelques pressions du Vatican là-dessus, hein, on a dit non. D'une part, parce que c'était une volonté expresse du fondateur, et pour nous ça a du poids. Hein, c'était son charisme, hein, ce que l'Esprit Saint lui avait inspiré. Bon. Et puis deuxièmement, on s'est dit, si parmi nous, il y a des prêtres. Nous allons être autosuffisants. Nous aurons des aumôniers dans nos établissements scolaires qui seront des frères. Nous allons tourner sur nous-mêmes. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est la diversité des vocations qui ont besoin les unes des autres. Hein, un peu comme disait Paul, hein, tout le corps n'est pas l'œil. Hein, oui. Donc je crois que c'est ça qui est important pour nous, c'est de dire que le fait de ne pas être prêtre, je dirais plutôt le fait d'être laïque, religieux, consacré laïque, nous amène à nous ouvrir à d'autres formes de vocation. Par le biais de l'enseignement, c'est clair, tous les collaborateurs laïques que nous avons, de notre apostolat, mais aussi par le biais de la pratique sacramentelle, et pour lesquels on a besoin de prêtres. Donc voilà. Pour moi, être prêtre, c'est une fonction. Donc il peut y avoir des religieux prêtres, comme il y a des religieux enseignants, comme il y a voilà. La différence, c'est que les religieuses, pour l'instant, les femmes ne peuvent pas devenir prêtres. Donc c'est clair pour elles. Pour nous, c'est beaucoup moins clair aux yeux des gens. Vous êtes d'accord, ça vous place l'un comme l'autre en fait en une situation de dépendance, mais d'heureuse dépendance. C'est-à-dire que, en gros, vous êtes obligé de vous insérer dans le tissu ecclésial. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas fonder quelque part en vous disant on a tout à la maison, quoi. Non. Et c'est important pour vous d'être inséré là-dedans. Et comme le frère dit très justement, non seulement effectivement nous recevons la vie sacramentelle par des prêtres, et aucune d'entre nous, bien sûr, ne peut se la donner à elle-même, mais nous ne pouvons pas non plus réaliser notre mission sans des laïcs. Et ça, dès l'origine. Vous voyez, Madeleine Danielou, elle s'est entourée d'un certain nombre d'universitaires qui étaient prêts à l'aider pour sa fondation.
voyez, et actuellement, le partage non seulement des tâches, mais des tâches concrètes, mais je dirais de l'inspiration et de la mission est très largement porté avec des laïcs qui sont pères et mères de famille, vous voyez. Et pour nous, c'est essentiel. Et je trouve que là, ce que vous dites est très important parce que ça signifie l'Église, vous voyez, que des états de vie différents collaborent à la même mission. Alors je vous propose de faire une première pause. C'est un magnifique texte d'Edith Stein qu'il a prononcé en 1938. Elle faisait des conférences à ses sœurs carmélites et on n'est plus très loin plus encore trop loin de l'Épiphanie. Et c'est un texte sur la vie cachée et l'Épiphanie où elle parle justement de la vocation consacrée en lien avec l'Épiphanie. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de la vie consacrée. Est-ce visible ou invisible? Avec sœur Marguerite Léna, philosophe et membre de la communauté Saint-François-Xavier, et le frère Jacques Duito, lassalien, qui est également conseiller général pour la région lassalienne Europe-Méditerranée. Pour nous, les rois mages ont une signification particulière. Même si nous appartenions déjà extérieurement à l'Église, un désir intérieur nous a poussés à quitter le cercle fermé des conceptions et des habitudes dont nous avions hérité. Nous connaissions Dieu, mais nous avons senti qu'il désirait se laisser chercher et trouver d'une manière nouvelle. Voilà pourquoi nous avons voulu nous rendre disponibles et que nous avons cherché une étoile qui nous indiquerait le chemin à suivre. Et l'étoile a brillé pour nous dans la grâce de notre vocation. Nous l'avons suivie et nous avons trouvé l'enfant divin. Il a tendu les mains vers nos présents. Il désirait l'or pur d'un cœur détaché de tous les biens de la terre, la myrrhe du renoncement à tout bonheur de ce monde pour participer en échange à la vie et aux souffrances de Jésus. L'encens d'une volonté s'élevant tout droit vers le ciel, qui renonce à elle-même pour se perdre dans la volonté divine. L'enfant divin répond à ses dons en s'offrant lui-même à nous. Mais cet échange prodigieux ne s'est pas accompli une fois pour toutes. Il se poursuit pendant toute notre vie. Le quotidien de notre vie religieuse a suivi l'heure festive de notre consécration nuptiale. Nous avons dû retourner dans notre pays, mais par un autre chemin, guidés par cette nouvelle lumière qui avait brillé pour nous en ce lieu de célébration. La lumière nouvelle nous invite à chercher de nouveau. Alors voilà, c'est un texte absolument magnifique. Vous vous sentez un peu comme les rois mages, c'est-à-dire c'est un peu ce qu'elle dit. Hein, vous avez apporté ce que vous étiez d'une certaine façon, votre or, votre encens et votre myrrhe. Et puis on vous fait repartir par un autre chemin. Est-ce que ça vous parle cette comparaison avec le roi mage? Vous vous sentez un peu une reine mage et un roi mage? Peut-être pas roi, mais mage peut-être, oui. Non, moi ce qui me frappe dans ce texte, c'est effectivement le fait que les mages apportent ce qu'ils sont et ils repartent par un chemin qu'ils n'avaient pas du tout prévu. Et je crois que dans la vie religieuse, c'est ça aussi. Enfin, moi, mon expérience, elle est là. Ce que j'ai vécu jusqu'à présent dans ma vocation, jamais je l'aurais imaginé. Et je crois que c'est ça aussi l'expérience de la vie religieuse. C'est de commencer un chemin dont on connaît le terme, si on peut appeler ça comme ça, c'est-à-dire Dieu, et encore on ne le connaît pas bien, Dieu, et on ne le connaîtra jamais bien, au moins sur cette terre. Et puis en même temps, c'est ça qui nous fait avancer. Et qui nous fait avancer par des chemins qu'on n'aurait pas imaginés. Et moi je vois que c'est fondamentalement au cœur de la démarche de la vie religieuse. C'est une aventure. C'est une aventure spirituelle. Je vois dans la formule de vœux que nous prononçons, on dit procurez votre gloire, celle de Dieu, autant qu'il m'est possible, donc ça c'est mes capacités, et que vous le demanderez de moi, en quelque lieu que ce soit que je sois envoyé, et pour y faire ce à quoi je serai employé. Donc, en quelque sorte, d'entrée de jeu, on se met à la disposition du Seigneur, après qui va nous parler par les situations, les événements, les supérieurs, enfin voilà. Je crois que c'est ça le fondamental de la vie religieuse. Vous direz que c'est une vie qui est plus, comment dire, qui tout en paraissant beaucoup plus cadrée qu'une vie, entre guillemets normale, excusez-moi, enfin une vie non religieuse, parce que voilà, justement, il y a les supérieurs, il y a tout. En fait, elle est beaucoup plus surprenante. Pour moi, c'est le paradoxe de la vie religieuse. Ouais. Effectivement, vu de l'extérieur, on a l'impression que tout est prévu d'avance, oui. Tout est joué.
Mais pas du tout. C'est exactement l'inverse qui se produit. Vous avez aussi cette même expérience? Vous Oui. êtes reparti par un autre Tout chemin? à fait, oh là là. Tout à fait. Non, moi je voudrais ajouter que, bon, il se trouve que je suis née une veille d'Épiphanie, donc ce mystère m'est très cher. Et il m'est très cher parce qu'il me semble à la fois qu'il y a cette ouverture aux nations, et cette dimension de l'universalité de la mission, et en même temps dans cette extrême humilité. Vous voyez, la crèche, l'enfant, le signe de l'enfant, c'est vraiment un signe d'une extrême pauvreté. Vous voyez, d'une très grande. Le reconnaître comme un signe, c'est déjà une grâce. Hein. Donc c'est surtout ça qui me frappe. Et puis aussi, peut-être, enfin on peut dire avec un peu d'humour, que l'or, l'encens et la myrrhe pour le nouveau-né dans la crèche, c'était des cadeaux dont il n'avait aucun usage. Ce n'était utile à rien. Oui. Hein. Ça signifiait la gratuité de l'amour et ça me paraît aussi important dans le témoignage. Oui. Voilà. C'est sûr que nous remplissons des missions qui sont précieuses pour la société d'une certaine manière, mais il ne faut pas que nous oublions que le fond de notre mission, c'est la gratuité de l'amour. Alors justement, on va en venir aux questions que les gens se posent assez souvent, et vous avez déjà parlé de cette question de l'utilité sociale. Souvent, on se dit à quoi ça sert. Enfin, alors, on se pose peut-être plus la question pour les moines qui sont repliés dans leur monastère et qui ne sont pas censés sortir, alors qu'en réalité, ils ont une action très forte avec le monde, une interaction très forte avec le monde. Mais pour vous, l'utilité sociale est fondamentale. Enfin, on rentre dans la vie religieuse pour servir. Non. Très bien. Non. Très bien. Je crois que si on mettait à la base de la vie religieuse l'utilité sociale, je crois qu'à ce moment-là, on fait fausse route. Hein. C'est sûr que les frères des écoles chrétiennes, il y a 300 ans, ils ont répondu à une utilité sociale. Tous ces gamins qui étaient dans la rue, qui n'avaient pas d'école, bon, c'était une utilité sociale que de leur apprendre à lire, à écrire, à pouvoir envisager un avenir. Bon, c'est clair. Mais je crois que si on en reste là, qu'est-ce qui va se passer? On va dire, maintenant l'État a tout repris en main, hein, et il n'y a aucune raison que les frères des écoles chrétiennes existent. Hein. Or, je crois que la vocation de faire des écoles chrétiennes, elle est plus profonde que ça. C'est-à-dire que comme toute vie religieuse, eh bien, la vocation de faire des écoles chrétiennes répond à une gratuité, un don gratuit que l'on fait de sa vie, hein, à ce Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Donc je dirais que la vie religieuse, c'est une séduction. On est séduit par une figure, Jésus-Christ, et on se dit, ça vaut la peine, là il y a un chemin de bonheur. Ça vaut la peine de donner sa vie, ce qui veut dire renoncer à certaines choses, c'est clair, mais pour quelque chose qu'on estime, qu'on a entrevu comme étant bon et bon pour soi. Et je crois que, ceci dit, je ne discute pas que de l'utilité sociale de la vie religieuse. Oui. Il suffit de regarder l'histoire. Même, vous parlez des moines, même les moines qui apparemment étaient à l'extérieur du fonctionnement social habituel, ils ont eu une utilité sociale extraordinaire dans la culture européenne. Mais je crois que ça serait faire fausse route que de commencer par l'utilité sociale. Je crois que la vie religieuse, c'est plus profond que ça. Voilà ce que je dirais, une première approche. Est-ce que vous êtes d'accord, en particulier sur la question, par exemple, de l'éducation? Parce que, je veux dire, vous auriez pu être professeur de philosophie sans être religieuse. Moi, je suis professeur, je ne suis pas religieux et je n'ai pas l'impression de démériter en n'étant pas religieux. Justement, qu'est-ce que ça apporte de plus? Ça montre bien que de poser la question en termes fonctionnels ne permet pas de répondre. Parce que vous avez des professeurs qui ne sont pas consacrés et qui donnent un témoignage magnifique de leur foi chrétienne. Donc là, je rejoins tout à fait les frères. Si on pose la question en termes d'utilité, on risque très vite de perdre le regard qui permet de comprendre, voyez, ou de deviner, ou de pressentir ce qui est en cause. Je ne sais pas si c'est dans ses studios, mais il paraît que le cardinal Lustiger, interrogé par un journaliste, peut-être était-ce vous, enfin je ne pense pas, et on lui demandait à quoi servez-vous?
Et il avait répondu « Je sers à ne servir à rien ». Et je pense qu'il faut d'abord entendre cette réponse, à savoir qu'on est en face d'un mystère d'amour, donc d'un mystère de gratuité. J'aimerais citer saint Augustin, disant « Donnez-moi un cœur qui aime et il comprendra ». Voilà. Si je ne suis pas introduit à ce mystère d'amour, je reste forcément à l'extérieur des choses. Bon. Alors ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Bon. Alors quand on a dit ça, peut-être qu'on peut parler de la vie consacrée en termes non pas d'efficacité, ce qui me paraît une mauvaise piste, mais de fécondité. De fécondité. Ça veut dire qu'il y a une fécondité à la fois spirituelle, mais également sociale de la vie consacrée. Je pensais là, je disais au fond, retirer du paysage, pas seulement ecclésial, mais du paysage de notre monde, Mère Teresa, l'abbé Pierre, Frère Roger, pour prendre ces 3 exemples, parce que vous sentez bien que vous privez la conscience collective, pas simplement l'Église, de témoignages extrêmement féconds pour notre monde. Et c'est dans cette perspective-là, je pense, qu'il faut penser la vie religieuse. Une autre image qui me vient souvent quand je réfléchis à ces questions, c'est l'image des glaciers en montagne. Les glaciers en montagne, ils ont l'air de servir à rien, mais s'il n'y a pas de glaciers dans les sommets, il n'y aura pas de rivières dans les vallées. Alors, vous êtes d'accord? Parce que justement, je vais encore, excusez-moi, revenir sur cette question d'utilité, mais alors j'ai un peu déplacé parce que j'écoute. On peut aussi dire que, par exemple, très clairement pour les frères des écoles chrétiennes, c'est aussi une manière de christianiser. Vous êtes par exemple en Égypte, vous êtes au Liban, on peut se dire c'est maintenir une présence chrétienne dans l'espoir d'évangéliser, de gagner ces terres-là à la saine doctrine. Est-ce que c'est comme ça que vous pensez? Non. Je suis provocateur. Bien sûr, bien sûr. Non, je vous l'ai dit, nous, c'est notre mission, construire l'homme et dire Dieu. Et je crois que dans les écoles que nous avons au Proche-Orient, que ce soit en Égypte, au Liban, en Israël, en Palestine, notre approche n'est pas de dire on va convertir. D'ailleurs, si notre approche, les gens la ressentaient comme ça, eh bien... On vous mettrait tout de suite dehors. Soit on mettrait dehors, soit les parents musulmans ne mettraient pas leurs enfants dans nos écoles. Nous, pour nous construire l'homme, c'est d'apprendre aux hommes différents à vivre ensemble. Je vais vous donner un exemple précis, moi, qui m'a frappé. L'école de Jaffa en Israël. C'est une école où vivent ensemble des chrétiens, des juifs et des musulmans, dans la même école. Et pas simplement des enfants, mais aussi des enseignants. Et je suis allé visiter cette école en pleine guerre de Gaza. Vous vous rendez compte de la tension qu'il y avait, et comment ces personnes-là, eh bien, tout l'effort qu'elles devaient faire sur elles-mêmes, sur leurs diverses appartenances, pour continuer à vivre ensemble, à se saluer et tout ça, alors qu'on passait en boucle les avions israéliens qui bombardaient Gaza. Vous voyez ? Donc je crois que là se dit quelque chose, pour moi, de l'Évangile. Parce que, qu'est-ce que fait le Christ ? En lui, il a tué la haine, nous dit saint Paul. Et je crois que c'est ça le sens de notre présence. Ce n'est pas de convertir. Le sens de notre présence, c'est de vivre l'Évangile dans des pays où l'Évangile n'est pas considéré comme la doctrine officielle, mais dans des pays où l'Évangile est né. Et je crois que c'est ça qui est très important pour nous. Voilà. Oui, je voudrais abonder dans votre sens, parce que ce que vous décrivez là, dans un contexte, disons, de crise assez dramatique, il se vit, c'est la même chose qui se vit de manière plus
plus quotidienne ou plus modeste dans les banlieues parisiennes. Hein. Oui. Et vous, comme nous, nous sommes engagés dans ces lieux où cohabitent des populations d'origine musulmane, également des communautés juives assez nombreuses. Et je crois que l'école en France actuellement est un des lieux privilégiés où se joue l'avenir de la paix sociale dans notre pays. C'est-à-dire c'est bien dans les établissements scolaires où les jeunes passent la majorité de leur temps que peut s'apprendre le respect de la différence avec l'autre, l'écoute mutuelle. Hein. Et là, je vois, nous avons un établissement à Bobigny et c'est vrai qu'il se fait un travail très modeste mais formidable de découverte mutuelle de ce que peuvent être les raisons de vivre, de croire, de prier, de pratiquer sa religion à travers les différences religieuses. Alors, ça pose la question qui est aussi une question qu'on adresse assez souvent aux religieux, qui est la question de la visibilité. Et de la visibilité et plus largement la question de la clarté du projet. Est-ce qu'il faut le dire clairement, je suis chrétien, voilà ma gloire, et le montrer avec son habit, avec ses convictions, ou quelle est la juste voie? Parce que l'enfouissement dont on parlait il y a quelques années n'est pas non plus une solution. Enfin, comment est-ce que vous voyez les choses, l'un et l'autre? Alors moi, personnellement, je pense que cette question est un peu piégée ou biaisée par un héritage culturel très lourd en France. Vous voyez, justement, cet héritage peut-être d'une visibilité chrétienne liée aux structures, disons, d'avant la Révolution, pour dire les choses de manière beaucoup trop globale, et des réactions à ça qui ont abouti à privatiser tout de même l'expression religieuse dans l'espace public. Ça, c'est la problématique héritée. Personnellement, il me semble qu'on en est un peu sorti, on est en train d'en sortir, et que le plus important, c'est de bien poser la question de la visibilité, c'est-à-dire de ne pas la poser en termes médiatiques. Parce que, qu'est-ce que c'est que la visibilité médiatique? C'est de rendre visible de manière plus universelle quelque chose qui est visible dans l'espace social, qui est visible, mais sur lequel on va faire un gros plan. Voilà. Qu'est-ce que c'est que la visibilité chrétienne? La visibilité ecclésiale, c'est rendre visible l'invisible. Autrement dit, la visibilité chrétienne, elle est sacramentelle. Je vous disais en commençant que pour moi, la vie consacrée pouvait se comprendre analogiquement à partir du sacrement de l'Eucharistie. Eh bien, je dirais que c'est dans cette perspective-là qu'il faut comprendre la visibilité. Voyez. Et donc, si nous sommes suffisamment vigilants sur d'offrir notre temps, notre corps, notre action à l'invisible du royaume, eh bien nous serons une visibilité pour nos frères, voyez, qu'ils soient chrétiens, non chrétiens, musulmans ou autres, voyez. Mais c'est ça qu'il faut chercher. C'est pas, c'est pas courir après une visibilité au sens médiatique du terme. Ce qui n'empêche pas d'être reconnaissant quand vous nous invitez à KTO. Mais voyez, il y a là une différence de problématique qui est importante à bien cerner, me semble-t-il. Vous êtes d'accord? Oui. Excusez-moi, mais en fait, c'est question de visibilité. Vous êtes, d'une certaine façon, en habit. Vous m'avez expliqué que la chemise que vous portez, en fait, est une chemise que vous avez choisie comme une forme de visibilité. Et je trouve ça, vous allez nous l'expliquer, mais je trouve ça assez intéressant parce que ça montre que vous avez réfléchi à la visibilité, à quel type de visibilité vous voulez avoir et à qui vous voulez vous rendre visible. C'est ça qui est intéressant. Expliquez-nous ça. Bon, alors si vous voulez, nous avons un habit officiel traditionnel, qui est l'habit, une soutane, mais une soutane sans boutons, pour la distinguer des soutanes ecclésiastiques de l'époque, et avec le rabat blanc. Bon, ça c'était l'habit, et ça reste l'habit traditionnel, et quand je vais dans certains pays, je porte cet habit, ça ne me pose aucun problème. Je n'ai pas du tout une approche idéologique de la question de l'habit. Bon, alors, il s'est avéré que dans certains rassemblements, où il y avait des frères, les jeunes nous ont dit, écoutez, vous êtes bien gentils, on reconnaît les frères avec qui on a affaire habituellement, mais les autres, on ne les reconnaît pas, parce qu'on n'était pas du tout en soutane. Alors, est-ce que vous ne pourriez pas nous aider à vous reconnaître? Et donc, on a réfléchi et
on s'est donné comme signe de reconnaissance cette chemise, bon, avec le col blanc qui évoque le rabat blanc d'autrefois, hein, et puis avec, bon, on ne le voit pas très bien ici, Jean-Baptiste de La Salle, voilà, pour bien signifier qu'on se rattache au fondateur. Et quand tous les frères, dans un rassemblement, portent cette chemise, immédiatement, ils sont identifiables parce qu'il n'y a que seul qui la porte. Bon, ça, c'est une première chose, c'est de dire qu'effectivement, dans certaines situations, il vaut la peine eh bien, d'aider les autres à nous reconnaître pour ce que nous sommes. Hein. Mais ça, c'est une première chose. Mais pour moi, j'ai vécu une expérience, moi, qui m'a fait réfléchir sur la visibilité. J'ai enseigné dans ma ville natale pendant 5 ans. Et j'étais dans un collège, plutôt un lycée, ecclésiastique, où j'étais le seul frère. Bon. Quand je commençais le premier cours, je me présentais, frère Jacques Duiteau, j'expliquais très rapidement frère, et puis c'était fini. Et l'heure d'après, tout le monde m'appelait monsieur. Bon, très bien, monsieur, monsieur. Et puis je me suis rendu compte qu'au bout de 3 mois, tout d'un coup, il y a des élèves qui commençaient à m'appeler frère, alors que je n'avais fait aucun rappel de ma part. Hein. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'eux m'appellent frère maintenant? Et je me suis rendu compte que c'était des élèves avec lesquels j'avais fait du théâtre, parce que partout où je passais, j'essayais de monter une troupe de théâtre. Pour moi, c'était très éducatif. Avec qui j'avais fait des sorties dans le cadre de l'aumônerie ou des choses comme ça. Et donc, il y avait un rapport avec moi qui n'était pas uniquement le rapport de professeur à élève. Et à partir de ce moment-là, il m'appelait frère. Et ça, je crois que c'est très important. Parce que pour moi, la visibilité, c'est ça. C'est que les gens se rendent compte que notre apparence extérieure, quelle qu'elle soit, en fait, ce qui est important, c'est la relation que nous avons avec eux. Une fois, il m'est arrivé à Fiumicino de croiser des gens qui étaient habillés avec une espèce de tunique, une croix rouge énorme sur la poitrine, une chaîne en guise de ceinture. Je pensais que c'était des gens qui venaient tourner un film ou qui venaient à une soirée de costumée. Bon. Et puis je me suis aperçu après coup que ce n'était pas ça. C'était une espèce de communauté nouvelle qui s'affichait. J'avoue que ça m'a un peu surpris, quoi. Parce que moi, l'impression que j'ai eue, c'était des croisés qui revenaient. Je crois que c'était un film qui tournait sur les croisades. Bon, ben je dis, c'est pas moi, c'est pas le type de visibilité que je recherche. Absolument pas. Oui, vous opinez. Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est beaucoup plus exigeant d'ailleurs. Oui. Vous voyez, parce que là aussi, il ne faut pas se payer de mots. Et si on veut être signe, un signe, c'est toujours sensible. Donc, il faut que notre être tout entier soit signe. Et ça, alors c'est vrai qu'un petit signe extérieur peut attirer l'attention, mais l'essentiel, c'est que notre être tout entier puisse se faire témoignage de quelque chose. Je voudrais ajouter une chose qui personnellement me paraît importante, c'est que quand on regarde la manière dont le Christ a occupé ces 3 années de vie publique, on voit qu'il a enseigné et guéri. Et je me dis souvent que ces 2 activités, si on peut parler comme ça, sont justement peut-être la visibilité du royaume. Et dans des moments où effectivement on se dit l'enseignement ou bien les institutions, que ce soit d'éducation, que ce soit de soins, sont maintenant largement prises en charge par les pouvoirs publics, et c'est une bonne chose. Comment l'Église continue-t-elle à signifier le royaume à travers ces 2 gestes privilégiés du Christ qui enseignait et qui guérissait? Et alors justement, est-ce que il faut en parler explicitement? Ou est-ce que c'est, comme vous dites, un mode d'être? Vous parliez, j'ai bien aimé cette idée de faire grandir, de faire grandir dans l'humanité, des choses comme ça. C'est ça? C'est ça la vie religieuse, la vie consacrée, c'est faire grandir? Oui. Bah, pas forcément de manière... Si vous prenez ces deux activités, enseigner et guérir, c'est quoi? C'est traiter l'homme comme ce qu'il est, c'est-à-dire un être désireux de vérité. Et puis un homme dont la santé est la condition de sa liberté, d'une certaine façon. Vous voyez, en tous les cas, de l'exercice c'est mettre un homme debout.
enseigner et guérir, c'est mettre des hommes debout. Lève-toi et marche. Vous voyez, notre mission d'éducateur, c'est redire inlassablement, lève-toi et marche. Le dire à des jeunes, plus ou moins cabossés, le dire à des paresseux, le dire à des hommes qui sont souffrants, qui sont malades, qui sont dans la détresse physique ou la détresse sociale. Et ça, je crois que nous partageons vraiment cela. Hein, voilà, d'avoir entendu pour nous, lève-toi et marche, et d'avoir envie de dire à d'autres, lève-toi et marche. Je n'ai pas d'or et d'argent, dit Pierre au paralytique. Je n'ai pas d'or et d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Voilà. Lève-toi, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, voilà. Et il faut le dire aussi à des intelligences, je crois. Aujourd'hui, dire lève-toi et marche, c'est aussi dire crois qu'il est possible de trouver des choses qui sont vraies, crois qu'il est possible de ne pas tomber dans le confusionnisme général de toutes les valeurs. Et vous voyez, il y a une charité de l'intelligence à exercer aussi, vous voyez, aujourd'hui, hein, qui est une manière de décliner ce lève-toi et marche dans l'ordre de la vie de l'esprit. Quoi. Oui. C'est ça que je pense que la vie religieuse aussi, enfin les religieux ont une utilité spirituelle. On a parlé d'utilité sociale. Et je pense qu'il faut parler aussi d'utilité spirituelle. Et en particulier pour tout ce qui touche l'intériorité. Je crois qu'une de grosses difficultés aujourd'hui dans notre monde, c'est qu'on ne laisse pas aux personnes la possibilité de grandir dans leur intériorité, dans leur être profond. Hein. Et je pense par exemple aux frères d'Espagne qui actuellement développent dans leurs établissements scolaires tout un programme de formation à l'intériorité. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Hein. Apprendre à vivre le silence. Moi, j'ai fait une fois l'expérience dans ma classe, j'étais fatigué sans doute, agacé. Il n'y avait pas une minute de silence dans la classe. Il n'y a pas de chahut. Mais il y avait toujours quelque chose, un bruit. Un crayon qui tombe, une feuille qui racle, etc. Alors j'ai dit, stop, on arrête tout, vous ne bougez plus. Ils m'ont regardé, stupéfait. Je leur ai dit, écoutez, pendant une minute, on ne bouge plus. On ne dit plus rien. Eh bien, au bout d'une minute, j'ai senti les gens se détendaient. Et je leur ai dit, depuis ce matin, est-ce que vous avez eu une minute de silence comme celle que nous venons de vivre? Il n'y a pas un doigt qui s'est levé pour me dire oui. Et je crois que là, il y a quelque chose de très important. Hein. Et là, c'est sûr que, par exemple, la vie monastique, elle a une richesse énorme. Hein. Et d'ailleurs, si les gens vont dans les monastères, c'est justement pour retrouver ça, hein, se retrouver eux-mêmes. Trouver Dieu peut-être, mais se retrouver d'abord eux-mêmes. Et d'ailleurs, Dieu est à l'intérieur de nous aussi. Hein. Donc voilà. Donc je crois que là, il y a quelque chose qui est très important pour notre vie actuelle, notre société actuelle, de retrouver ce sens de l'intériorité, alors que vraiment, rien ne nous y pousse. Ben écoutez, vous parlez un peu comme Thérèse de Lisieux. Ah bon, alors là, voilà. J'en suis ravi. Nous allons faire une deuxième pause. C'est la lettre du 18 juillet 1893 qu'elle adresse à sa sœur Céline. Et justement, où elle a l'impression que le bon Dieu ne lui demande plus rien et qu'elle prend la décision de s'occuper des petites choses et justement de l'intériorité. Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de la vie consacrée. Est-ce visible ou invisible? Avec sœur Marguerite Léna, philosophe et membre de la communauté Saint-François-Xavier, et le frère Jacques Duiteau, lassalien, qui est également conseiller général pour la région lassalienne Europe-Méditerranée. Céline, le bon Dieu ne me demande plus rien. Dans les commencements, il me demandait une infinité de choses. J'ai pensé quelque temps que maintenant, puisque Jésus ne demandait rien, il fallait aller doucement dans la paix et l'amour en faisant seulement ce qu'il me demandait. Mais j'ai une lumière. Sainte Thérèse dit qu'il faut entretenir l'amour. Le bois ne se trouve pas à notre portée quand nous sommes dans les ténèbres, dans les sécheresses. Mais du moins, ne sommes-nous pas obligés d'y jeter de petites pailles? Jésus est bien assez puissant pour entretenir seul le feu. Cependant, il est content de nous y voir mettre un peu d'aliments. C'est une délicatesse qui lui fait plaisir. Et alors il jette dans le feu beaucoup de bois. Nous ne le voyons pas, mais nous sentons la force de la chaleur de l'amour. J'en ai fait l'expérience quand je ne sens rien, que je suis incapable de prier, de pratiquer la vertu. C'est alors le moment de chercher de petites occasions. Des riens qui font plaisir, plus de plaisir à Jésus que l'empire du monde, ou même que le martyr souffert généreusement.
Par exemple, un sourire, une parole aimable, alors que j'aurais envie de ne rien dire, ou d'avoir l'air ennuyé, etc. etc. Alors, ce qui est tout à fait magnifique dans ce texte, c'est ce fameux etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, l'intériorité, donc, parce que c'est un peu ça, hein, c'est faire les petits gestes avec intériorité, c'est sans fin. On n'est pas obligé de se faire un programme, tout est possible. Je pense à cette très belle formule de Pascal disant, et je cite de mémoire, hein, faire les petites choses comme grandes à cause de la majesté de Jésus qui vit en nous, et les grandes comme aisées et faciles à cause de sa toute-puissance. Vous voyez, c'est le message de Thérèse de Lisieux aussi. Tout à hein, fait, tout à fait. Et à ce moment-là, tout a saveur, hein, les petites choses, parce que eh bien, nous savons que c'est des petites brindilles qui, tout de même, font le feu de l'amour et puis permettent de construire des jeunes. Vous savez, l'éducation, ça passe tout le temps par des choses minuscules, absolument minuscules. Tout à fait. Voilà. Et puis les grandes choses, il arrive qu'on soit en face de choses impossibles à faire au regard de nos propres ressources. Et finalement, l'impossible est quelquefois plus facile que le difficile parce que là, il n'y a plus qu'à faire confiance. Et donc, comme vous disiez en commençant, on est tout étonné de voir les choses absolument incroyables qui vous sont demandées et que finalement, voilà, qui rentrent aussi dans l'ordinaire des jours. Ouais. Justement, vous avez dit quelque chose de très juste. C'est vrai que quand on interroge les gens sur quels ont été leurs grands profs ou les gens qui les ont marqués, c'est souvent sur des choses toutes petites. C'est sur quelqu'un qui m'a dit aie confiance en moi ou mais comme il aurait dit ferme la porte ou des choses comme ça. C'est important d'être justement. C'est ça pour vous la vie religieuse plutôt, d'être comme ça pleinement à la tâche que vous faites. Oui, pas à la tâche, mais à la tâche, ça veut dire en relation avec. Ouais. Hein, je crois que c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que, par exemple, le mot frère, pour moi, est très important. Parce que ça dit bien quel type de relation on essaye, on ne réussit pas toujours, hein, mais on essaye d'instaurer avec les jeunes. Hein, et puis aussi le climat fraternel qu'on essaye d'instaurer dans l'établissement où on va travailler ou dans l'œuvre où on va travailler. Pour moi, le mot frère est quelque chose de très le plus évangélique des mots. Hein, beaucoup plus que le mot père. Hein. Et je crois que c'est ça qui est frère. Quand je dis frère, ça peut être sœur aussi. Hein. Oui. Merci. Mais je crois que c'est ça. L'important, c'est d'être tout à l'autre parce que l'autre est important à mes yeux, si humble soit-il. Le bonjour que je fais à la dame qui est en train de balayer le couloir, c'est pour moi aussi important que le bonjour que je fais au directeur. Parce que si on regarde les êtres humains, nos frères humains ou nos sœurs humaines avec les regards de Dieu, chaque être est sacré, chaque être humain est sacré. Et je crois que c'est ça qui est très important. Oui. Oui, et de ce point de vue-là, justement, si on revient un tout petit peu sur cette question de l'utilité spirituelle, hein, même si le mot utilité, là, peut être un peu, peut-être pas le mot le plus heureux, mais il me semble que la présence de la vie consacrée dans l'espace éducatif, d'une manière générale, répond à un droit spirituel des jeunes. Et ça, on ne le dit pas assez, me semble-t-il. Voyez, des jeunes ont le droit, parce qu'ils ont une âme créée par Dieu, parce que toute personne humaine est sacrée, comme vous le disiez à l'instant, ils ont le droit de rencontrer auprès d'eux, parmi leurs éducateurs, des hommes et des femmes qui sont un peu les témoins, voyez, de cette dimension de notre vocation éternelle, qui sera tout de même de répondre à l'amour par l'amour. Vous voyez, finalement, il ne restera plus que ça. Donc, pour moi, c'est un peu ça notre rôle, voyez, dans les établissements scolaires ou dans les lieux d'accueil de jeunes, c'est de signifier de respecter ce droit qu'ils ont de savoir ces choses. Et ça ne passe pas par des discours. Hein. Ça ne passe pas par des discours, ça passe par la présence, ça passe par la proximité, comme vous disiez, le maillage au quotidien. Alors, on arrive à la fin de l'émission, malheureusement, et j'ai envie de vous poser une dernière question, peut-être un peu personnelle, qui doit être aussi des questions de parents qui voient leurs enfants s'engager dans la vie religieuse. On peut être heureux en étant dans la vie religieuse ?
Est-ce que j'ai l'air malheureux? Non, vous allez plutôt bien. Bon, non, je crois qu'on peut être heureux, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, l'aspiration au bonheur, c'est l'aspiration fondamentale de tout être humain. Hein. On n'est pas religieux, on n'est pas masochiste. Hein. Bon. Et donc, bien sûr qu'on peut être heureux. Ça ne veut pas dire que c'est facile. Oui. Hein. Comme je le disais au départ, c'est un combat. Hein. Un combat spirituel, un combat vis-à-vis de soi-même, un combat vis-à-vis de Dieu. Hein. Et donc, il y a des moments dans la vie où ce combat, il est dur, où on est plus dans les ténèbres que dans la lumière. Thérèse de Lisieux est un parfait exemple. Hein. Oui, oui, tout à fait. Mais je crois que, enfin pour moi, c'est comme ça que je le vis, c'est un chemin de bonheur. Ouais. Pour moi, c'est clair. Vous êtes d'accord? On peut être heureuse. Complètement d'accord. Vous savez, être heureux, c'est finalement avoir la vie qui correspond à son identité la plus profonde. Hein. Si le Seigneur nous a appelés, il nous a appelés à être heureux. Hein, c'est-à-dire à répondre. Hein, c'est le si tu veux de l'Évangile et c'est le bienheureux. Hein, quand le Christ ouvre pour la première fois la bouche en public, c'est pour dire bienheureux. Oui. Bon, donc c'est quand même quelque chose d'important. Hein. Et c'est vrai qu'on parle toujours des règles de la vie religieuse. Il faut se rappeler que dans l'Écriture, la loi est toujours liée à la promesse. Toujours, toujours, toujours. Hein. La loi n'a sens que par la promesse. Et quand on répond à l'appel de Dieu, on répond à une promesse. Et bon, maintenant, j'ai suffisamment de cheveux blancs pour dire que Dieu tient ses promesses. Et vraiment. Ben, merci vraiment. à tous les et deux. Même au-delà. Merci à tous les deux. Alors, ce que je vous propose, c'est d'évoquer certains de vos livres. Alors, Marguerite Léna, vous venez de faire paraître avec Roselyne de Féraudy Une plus secrète lumière aux éditions Parole et Silence. Et puis paraissent, alors j'aimerais que vous nous en disiez quelques mots, les œuvres complètes, on peut dire, hein, de Madeleine Danielou, votre fondatrice, au CERF. Alors, il y a un premier volume, Action et inspiration et l'éducation selon l'esprit et quand vous priez. Un deuxième, premier livre de sagesse. Et puis un troisième, Madame de Maintenon, éducatrice. Et puis Fénelon et le duc de Bourgogne. Qu'est-ce que c'est en quelques mots, hein, puisqu'on est quasiment à la fin. Madeleine Danielou a écrit tard. Elle a d'abord été fondatrice de notre communauté, directrice d'établissement, mère de 6 enfants. Hein, donc tout ça suffisait à occuper largement une vie. Et elle a écrit en fait pour partager une expérience à la fois, et je dirais indissociablement, une expérience d'éducatrice et une expérience spirituelle et même mystique. Voyez, et nous sommes très heureuses que cette publication... tous ces livres étaient épuisés totalement depuis des années et Blandine Berger a assumé la publication, donc à la fois la mise en forme, le toilettage d'une certaine façon, parce qu'il y a des textes qui étaient quand même plus marqués par leur contexte historique et qui n'avaient plus aujourd'hui autant de pertinence. Et ça donne effectivement une belle édition. D'accord. Et puis sinon, vous nous suggérez de Nicolas Capel, Je veux aller dans ton école, aux éditions Salvator. Et puis un rapport de la COREF, Identité de la vie religieuse. Alors, quelques mots sur Nicolas Capel, on est vraiment à la fin. Oui, c'est un recueil de différentes monographies qui présentent des œuvres à travers le monde entier, qui essayent de répondre à des besoins éducatifs très ciblés et à travers des témoignages. Et je crois que ça nous aide à sortir de notre cadre franco-français. Et je crois que ça peut être très, très intéressant pour des éducateurs de voir comment il y a des chemins qui permettent de répondre à des besoins très précis. Bien, écoutez, merci à tous les deux et puis merci de nous avoir suivis.